La faiblesse dans le cas des combustions humaines spontanées, c'est le temps écoulé entre le début de la combustion et la découverte du corps. Les sceptiques soutiennent qu'un mécanisme comme l'effet bougie ou l'effet mèche pourrait réduire un corps en cendres en quelques heures. Dans le cas des crémations dans les centres funéraires, le processus demande près de 3 heures à des températures de 2500 degrés. Et même après coup, il reste des os qui doivent être broyés pour finaliser le processus. Le 8 novembre 1964, les sapeurs-pompiers de Upper Darby, en Pennsylvanie, reçoivent un appel. Un feu fait rage en banlieue sur Drexel Hill. Il est exactement 8h45. Lorsque les sapeurs arrivent sur place, une maison à 2 étages, une épaisse fumée noire s'échappe du deuxième. Lorsque les pompiers entrent dans la pièce d'où vient toute cette fumée, ils remarquent qu'il n'y a que très peu de flammes. En fait, le brasier semble circonscrit dans un seul coin de la pièce. Il ne leur faut que quelques minutes pour éteindre les flammes. Puis, au fur et à mesure que la fumée se dissipe, les pompiers sont confrontés à un spectacle extraordinaire. C'est selon toute apparence un fauteuil placé dans le coin de la pièce qui était en flammes. Et visiblement, il y avait quelqu'un d'assis dans ce fauteuil. Sur le devant de la chaise, les pompiers voient 2 jambes, des orteils aux genoux. Le reste du corps a disparu. Curieusement, la pièce a très peu souffert de l'incendie. À en juger par l'état de crémation avancé de la victime, on pourrait croire que le feu a fait rage pendant des heures. Mais il n'en est rien. La victime, Mme Helen Conway, a été vue quelques minutes avant que des voisins n'appellent les sapeurs-pompiers pour signaler un incendie. Cela signifie que Mme Conway a brûlé de cette manière en moins de 30 minutes. Même en envisageant un processus comme l'effet bougie, comment expliquer qu'Helen Conway ait pu brûler aussi rapidement? Quelque chose d'autre a dû se produire pour expliquer la mort étrange de cette pauvre femme.